Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu par ici, surtout en face cam comme ça, mais je me suis dit que c'était le meilleur format pour répondre à toutes les questions que vous avez eues sur Instagram au sujet de mon mariage. Donc je vous ai partagé déjà quelques photos par là-bas. C'est vrai que j'avais vraiment envie de revenir avec vous, papoter et vous donner tous mes conseils, vous parler de mon mariage de A à Z pour voilà, toutes celles qui sont en train d'organiser le leur, parce que ça a été vraiment une sacrée aventure que d'organiser ce mariage. Donc c'est parti. Donc avant de commencer, le mariage s'est déroulé en Espagne au début du mois de mai sur un week-end. Ça a duré 3 jours. Ça a commencé le vendredi soir, une petite soirée. Ensuite le samedi, la cérémonie et le mariage, la soirée du mariage, le dîner et tout. Et ensuite il y a eu un brunch le dimanche dans l'après-midi. Donc en première partie on va parler de la préparation du mariage. Donc combien de temps ça m'a pris? Alors si vous avez un petit peu suivi aussi, vous avez vu la demande passer il y a tout juste 1 an. C'était fin avril, il me semble, aux Maldives, où Joanne m'a fait sa demande en mariage. Et du coup, on s'est mariés l'année d'après, le 6 mai. 1 an, je vais dire, même si on s'y est pas du tout mis tout de suite dans les préparatifs. On a commencé à visiter les lieux au mois de juin. Et directement, quand on a trouvé le lieu et qu'on a bloqué la date, tout s'est accéléré dans ma tête. Enfin, pas tant que ça, mais il y avait certains prestataires où je me dis, ceux-là, faut vraiment que je les réserve tout de suite. On a visité 2 lieux. Le premier, on n'a vraiment pas eu de coup de cœur, donc on s'est dit qu'on allait continuer. Et le deuxième, rien qu'en regardant le site sur internet du lieu, les photos, etc., j'ai eu un coup de cœur énorme. Ensuite, on s'y est rendu mi-juin, fin juin, et encore une fois coup de cœur. On a adoré le lieu. Une fois qu'ils nous ont envoyé la liste des dates disponibles, on a vu que le 6 mai c'était dispo. Le 6 c'est mon numéro de porte-bonheur depuis toujours, et le 8 mai en France c'est férié, donc on s'est dit c'est trop bien, les gens ils posent moins de jours, ils peuvent profiter plus longtemps, ça va être trop pratique pour eux quoi. Donc on s'est dit allez en bloc, enfin Joanne surtout s'est dit allez on bloque le 6 mai. Moi j'étais là, t'es sûre? Moi je préfère qu'on se marie en octobre, j'ai plus le temps de préparer, j'ai besoin de temps et tout. Non t'inquiète et tout. Et donc du coup on a réservé la date fin juin. Tout premier prestataire que j'ai voulu réserver avec, ça a été photographe et vidéaste. Parce que je pense que ça et le traiteur, c'est ceux qu'il faut réserver le plus vite possible. Le traiteur, il était déjà plus ou moins en exclusivité avec le lieu, donc je savais qu'il n'y aurait pas de problème de ce côté-là. Les photographes, par contre, j'ai épluché tous les comptes de photographes de toute la région Alicante et alentour. J'ai trouvé un couple qui était disponible, donc on s'est appelé. Et j'ai tellement eu un bon feeling. En fait, pour l'organisation de mon mariage, j'avais vraiment envie de m'entourer de personnes humaines. C'est un moment hyper particulier dans sa vie, c'est un moment super stressant. Et ça a été juste une évidence quand on a eu ce call. Je l'ai trouvé vraiment ultra sympathique, leur travail est ultra beau, ils sont ultra pros, c'est un couple marié eux-mêmes, donc je trouvais aussi ça super chouette. Donc voilà, début juin j'ai commencé avec ça, mais ensuite les vrais gros préparatifs, je dirais que c'était plutôt à partir de janvier de cette année, donc 4 mois avant le mariage, où là tout s'est accéléré, parce qu'avant je me disais toujours j'ai le temps, et en fait au bout d'un moment tu te rends compte que tu n'as plus autant de temps que ça, et tu as le stress qui monte, tu te dis mais c'est dans 4 mois et j'ai pas encore validé les devis. Et donc voilà, j'ai mis 1 an à l'organiser, mais vraiment en prenant vraiment bien mon temps au début, je dirais. Ensuite on me demande aussi dans la préparation qu'est-ce qui a été le plus difficile à gérer, qu'est-ce qui a été le plus pénible, et pour moi ça a été l'organisation de la logistique. Les bus par exemple, comme tous nos invités venaient de France pratiquement. Vous imaginez bien que c'est compliqué de bouger une centaine de personnes. En plus de ça, nous on a fait ça sur 3 jours dans 3 lieux différents. Donc c'était compliqué, fallait trouver les bus, fallait savoir combien de personnes montaient dans le bus, à quel arrêt. Donc j'ai essayé d'envoyer des espèces d'enquêtes. J'avais créé un groupe WhatsApp avec tous les invités du mariage pour avoir les informations, parce que je m'en sortais plus au bout d'un moment. Il y avait plusieurs hôtels proposés, il y en avait 3. Donc savoir où les gens dormaient, à quel endroit ils prenaient le bus, qui avait une voiture de location, qui n'en avait pas. J'avais des tableaux Excel à n'en plus finir, des pages à n'en plus finir, et c'est ce qui me stressait le plus jusqu'à la fin, la logistique, le bus et tout. Je leur ai refait faire 1000 fois le devis à la compagnie de bus, parce qu'à chaque fois il y avait une erreur dans le nom de l'arrêt. L'arrêt du vendredi c'était pas le même arrêt que le samedi. J'avais envie d'avoir les numéros des chauffeurs pour les contacter. J'avais mis en place parmi mes invités des gens qui étaient responsables plus ou moins des bus, qui eux savaient l'itinéraire à prendre pour revérifier avec le chauffeur. Enfin j'ai fait de mon mieux, mais jusqu'à la dernière minute pour que le bus se passe bien. J'avais aussi prévu plus large, parce que je me suis dit c'est sûr il va y avoir une erreur, vu comment ils se sont gourés 1000 fois dans mon devis, c'est sûr il va y avoir une erreur. J'ai prévu une demi-heure de battement, de genre il est pas au bon arrêt, les gens ne sont pas au bon arrêt, et heureusement, parce que
quasiment tous les jours il y a eu des petites erreurs. Bon, le bus n'était pas très loin, mais heureusement que j'avais mis des personnes en charge parce que moi les jours du mariage, je n'avais pas mon téléphone. J'ai dit écoutez les gars, moi ça fait des mois et des mois que je suis dessus, que je dors pas et tout. Donc là maintenant, advienne que pourra, je ne gère plus rien. Et donc heureusement tout s'est bien goupillé finalement. C'était que des petites erreurs, mais faut faire hyper attention avec les compagnies de transport. En fait vous le voyez directement quand les gens ils sont carrés ou pas, et là en l'occurrence ils n'étaient pas hyper carrés. Mais bon, tout le monde est arrivé à bon port à la bonne heure et c'est le plus important. Ensuite on me demande aussi par rapport à la météo si j'avais un plan B. Alors figurez-vous que pour la première soirée, c'était une soirée dans une crique en bord de mer, dans un petit resto et tout, mais vraiment trop magnifique. On a eu un coup de cœur pour ce lieu dès qu'on est venu vivre à Ravea. On s'est dit oh là là, ça s'appelle Cala Clémence et c'est juste trop beau. Ils ont refait toute la déco cette année en plus, donc quand on y est allé pour aller goûter les tapas, on s'est dit waouh, comme si ça pouvait être encore plus beau ce lieu. Bah ça l'était. Et du coup en fait je crois 1 mois et demi avant le mariage, je me rends compte qu'en fait il n'y a pas du tout de toit là-bas. Et donc je leur envoie un mail et je leur dis oui au fait si jamais il pleut, comment ça se passe, faut qu'on loue les bâches nous, vous en avez vous? Elle me dit ah non mais s'il pleut on annule. On peut pas faire. J'étais là comment ça on annule? Et donc là j'ai commencé à paniquer. 1 mois et demi avant le mariage, tout le monde avait déjà réservé ses billets. Enfin je vais pas dire à tout le monde qui arrive de France bon bah les gars il pleut, restez chez vous, on se voit demain quoi. Donc 1 mois et demi avant on a dû trouver un plan B. Donc on est allé contacter plein de restaurants aux alentours de Ravea pour leur demander si c'était possible de faire une soirée blablabla. On a eu très peu de réponses et finalement il y a un restaurant qui nous a dit ok. Par contre on a dû avancer une partie de la compte qu'on a perdu du coup parce qu'on n'a pas utilisé ce plan B. Genre une semaine avant notre soirée on devait décider si oui ou non on utilisait le plan B. Donc si on faisait le paiement total ou si on restait avec notre plan A, et dans ce cas là on perdait la compte qu'on avait versée au plan B. Mais bon, heureusement il a fait beau, on a perdu la compte mais on a fait une soirée de rêve dans notre plan A du début, donc on était ravis. Et pour le lieu du mariage, là aussi quand on est allé visiter, il faisait grand beau, il faisait chaud, c'était le mois de juin, on s'est dit waouh c'est trop beau, on était là, il y a plein d'endroits différents et tout, on en a pris plein les yeux et donc on a réservé le lieu et tout. Et pareil après je me suis dit mais en fait s'il pleuvait, le lieu du mariage n'était pas du tout abrité, c'est-à-dire que même la piste de danse, si jamais il y avait une tempête, on ne pouvait pas l'utiliser. Le seul endroit abrité dans ce lieu, c'était un espèce de couloir qu'on n'a absolument pas utilisé. Aussi, on a juste mis quelques petits stands avec des cadeaux pour les invités à cet endroit-là, mais on n'a rien fait dans ce couloir-là parce qu'il n'est pas ouf quoi. C'était genre l'endroit le moins beau de tout le lieu, c'était ce couloir. Et c'était genre un peu le plan B si jamais il pleuvait beaucoup. Sinon, on avait aussi fait faire des devis à des entreprises de tentes bédouines. Vous savez, les petites tentes beige avec des pylônes en bois et tout. Vraiment trop beau. Et donc, j'avais un devis avec la taille de la table et tout qui était prêt. Je n'avais pas versé d'acompte cette fois-ci parce que tout le monde m'a conseillé d'attendre. Je me rappelle 2 semaines avant le mariage, j'étais là à minuit à attendre que mon application s'actualise pour voir la météo, pour savoir si j'activais ou non mes plans B. Météo Blue, c'est le site de météo le plus fiable selon moi et selon plein de gens aussi autour de moi, donc je regardais tout le temps là-dessus, mais je regardais aussi sur la météo d'iPhone, je regardais sur la météo marine. 15 jours avant le mariage, toutes les 2-3 heures, je consultais la météo pour être sûre qu'il allait faire beau, parce qu'en plus en Espagne il n'avait pas plu depuis janvier. Donc on s'est dit quand ça va tomber, ça va vraiment tomber fort. Et heureusement c'est pas tombé pendant le mariage, c'est tombé une semaine après. Mais heureusement on est passé à l'as parce que on a eu un week-end magnifique. Ensuite on me demande pour la cérémonie, donc le lieu du mariage actuel, le mariage civil. Donc je vous en avais parlé aussi un petit peu. Ici en Espagne on peut demander au maire ou à un représentant du maire de se déplacer sur le lieu de notre mariage. Donc c'est ce qu'on voulait faire nous, on voulait avoir un vrai mariage civil, signer les papiers officiels et tout le jour de notre mariage avec tout le monde. Et ça a été un parcours du combattant, mais vraiment, si jamais vous vous mariez à l'étranger, n'hésitez pas à vous y prendre à l'avance, parce que moi je me suis prise en décembre. Je me suis rendu compte que c'était très short. Fallait que j'ai une autorisation de l'ambassade, qui publie les bancs à l'ambassade. Ensuite ils ont aussi publié les bancs ici en Espagne. On devait faire traduire des documents avec un traducteur officiel. On devait demander des papiers à Valencia, des preuves qu'on avait vécues en Espagne, mais essayer d'obtenir des papiers dans une grande ville comme Valencia, mais c'est l'horreur. Joanne il s'est repris à 2 fois. Une fois il a fait la queue devant la mairie pendant 5 heures, il a rien eu, il est retourné le matin pendant 2 ou 3 heures, il a finalement eu le papier, mais c'était un truc de ouf. Ensuite même des fois le courrier pour arriver d'une mairie à l'autre, il perdait une semaine. À la fin du coup on n'envoyait même plus par courrier, je disais quand le papier il est prêt, on vient le chercher, on le prend. Donc Joanne est allée le chercher à la mairie de là où on habitait avant. Ensuite il
me l'a amené, moi je l'ai amené à la mairie de là où on s'est marié, donc à Altea. Enfin, c'était un scandale le truc, ça aussi ça m'a stressée, plein de fois j'ai cru abandonner, j'ai dit allez vas-y laisse tomber, on se mariera en juillet ou en août en France, tranquille, un truc facile, on a juste à présenter les actes de naissance et on y va. Ici c'était le parcours du combattant mais vraiment, et d'ailleurs c'est pas fini parce que là ça y est on a signé tous les papiers mais il faut que je retourne au registre civil, que je l'enregistre, que j'aille à l'ambassade, que je l'enregistre, enfin bref, on verra ça plus tard, mais en tout cas ça nous a permis de nous marier civilement. Donc on a eu un maître de cérémonie qui a lu une cérémonie en fait qu'on avait préparée, donc je l'avais préparée, je l'avais montrée à Joanne, j'avais demandé à une amie d'enfance aussi de m'aider un petit peu pour l'écrire. C'était une cérémonie très personnelle sur notre histoire, notre rencontre et tout. Et ensuite sont intervenus nos témoins, nos familles, et franchement c'est ce qui m'a le plus plu dans la cérémonie, c'est que c'était ultra personnel, c'était vraiment c'était que du perso en fait, il n'y avait rien de superflu. En tout cas moi j'ai trop adoré parce que c'était hyper émouvant et je pense que ça a aussi beaucoup plu à nos invités. C'était pas une cérémonie civile comme on a l'habitude avec vraiment des textes de loi, c'est très long, etc. Là en fait le représentant civil, vu qu'il savait que personne parlait français, il est venu juste pour lire les articles légaux, donc ce qu'il est obligé de faire. J'avais déjà son texte, donc je l'avais déjà fait traduire pour notre maître de cérémonie Alan qui lui ne parle pas espagnol, donc j'étais là pourvu que le maire il se dise pas allez je vais y aller, je vais improviser et tout, parce que Alan il aurait pas su traduire. Donc heureusement il est resté sur son texte, mais bon il a dit 2 ou 3 phrases et ça a vraiment duré 5 minutes. Et heureusement ça ressemblait beaucoup à un mariage français, c'était plus ou moins exactement les mêmes phrases dans le même ordre. Du coup voilà, on s'est mariés civilement devant tout le monde et c'était vraiment un moment magique, c'était beau, c'était juste parfait. J'ai trop hâte de revoir les vidéos et tout du mariage parce que c'est passé trop vite. J'étais là quand je demandais mais ça a duré combien de temps la cérémonie, et il me disait bah ça a duré 1 heure, mais j'avais l'impression que ça a duré 10 minutes, un quart d'heure, je sais pas. Tellement d'émotions en même temps, c'était juste fou. Ensuite on nous pose des questions aussi concernant les repas, les menus, etc. Donc pour le premier jour on avait fait en fait une soirée un petit peu espagnole. On avait vraiment envie de directement intégrer les gens dans la culture espagnole. Donc on avait pris plein de tapas qu'on avait tous choisi un par un. On était allé plusieurs fois avec Joanne à ce restaurant pour goûter tous les tapas parce qu'ils ont changé la carte là cette année. Et on avait fait aussi des grandes paellas, donc une avec des fruits de mer et une aux légumes. Et c'était trop bon. Bon j'ai pas beaucoup mangé moi pendant le mariage parce que j'étais très stressée. On avait aussi prévu des sangrias, des agua de Valencia, du vin, du champagne, enfin bref, plein de petites choses comme ça. Ensuite le jour du mariage on avait un cocktail à 18 h. Alors là aussi c'était quelque chose. Quand on est allé faire le testing du menu du mariage, on a vraiment goûté énormément de plats, énormément d'entrées, énormément de desserts. Mais par contre, normalement, en fait, on goûte pas la partie cocktail. Et là, ils nous ont dit, bon, exceptionnellement, on vous a mis un petit cocktail avant de commencer et tout. Ce sera, là, il y en a juste 7, mais il y en aura 20 des différents au mariage. Donc, vous inquiétez pas, mais normalement, on les fait pas goûter. Mais là, on a envie de vous faire plaisir, quoi. Et nous, on a regardé et on s'est regardé et on était dégoûté. Le cocktail, enfin les apéritifs qu'ils nous ont mis pendant le testing, ils étaient vraiment pas bons du tout et pas de bon goût. Il y avait des chips, Lay's ou ce que tu veux, des chips quoi, normal, avec des moules dans une boîte de conserve, et ils te disaient bah tu prends la moule, tu la mets sur la chips, hop, mélange de saveurs, mais oh my god, ça et puis d'autres choses, des genres de trompe-l'œil Oreo où à l'intérieur il y avait du fromage mais ultra fort, tu le prenais en bouche, c'était sec, il y avait rien qui allait et tout. On était là, c'est pas possible. Ou alors il y avait des petits sushis, mais c'était pas un resto japonais en fait, c'était pas des bons petits sushis, c'était juste des sushis secs, il y avait rien, le riz il était sec, enfin bref, on s'est dit oh my god. Donc on leur a dit direct après, alors que le menu était délicieux, on s'est régalé. Nous on a fait un menu à base de poisson et vraiment on s'est régalé. On avait 2 entrées différentes, je vous partagerai si vous voulez le menu de mon mariage exactement, mais on avait 2 entrées différentes. Ensuite on avait un plat à base de poisson, ensuite on avait 2 types de desserts, ensuite on avait le gâteau du mariage, enfin bref. Le menu, il n'y avait aucun souci. Par contre, les apéritifs, j'étais pas du tout satisfaite et Joanne non plus. Donc en fait, ils nous ont demandé de rappeler une fois que la saison avait commencé. Donc je me suis dit, bah top, ils vont m'envoyer des photos ou des vidéos et puis je vais pouvoir un peu mieux me rendre compte des autres choix qu'il y a. Et en fait, ils m'ont proposé, une semaine avant mon mariage, d'aller moi-même à un autre mariage au même lieu que mon mariage. Ça y est, beaucoup de fois mariage là dans la phrase, mais bref.
pour que je puisse goûter le cocktail. Donc ils m'ont dit on vous mettra une petite table à côté et puis vous pourrez goûter le cocktail. J'étais là mais c'est génial, mais c'est bizarre, mais c'est génial. Et donc du coup une semaine avant, moi j'arrive sur le lieu du mariage et là je vois pas la mariée avec son père qui s'apprête à monter pour le lieu de la cérémonie quoi. Donc j'avais le stress, mais je vous raconte même pas, je me mettais tellement à sa place. J'entendais la cérémonie pendant qu'ils m'ont installé une petite table et tout. Oh là là, je stressais de dingue. Et ensuite, quand ils sont passés au cocktail, donc moi j'étais cachée un petit peu près des cuisines, ils me sortaient tous les apéros un par un et tout. Et moi je les prenais en photo. Ils disaient bon bah ça c'est oui, ça c'est non. J'envoyais à Joanne et tout. Et je suis tellement contente parce que du coup ça m'a rassurée. Parce que moi je me suis dit on va commencer le mariage avec un cocktail. Et les gens vont se dire ah moi je déteste là quand tu sais pas trop ce que tu vas manger, tu croques dedans et t'es là oh, tu sais pas où le mettre, tu sais pas quoi faire avec. Bref, du coup j'en ai éliminé 6, plus ou moins ceux qui nous avaient servi finalement au testing. Non, peut-être que j'en ai éliminé plus que ça, mais en fait au lieu d'avoir 20 différents, on en avait 13. Mais 13 que j'avais validé à 100%, j'ai dit je préfère en avoir 13 des bons qui tournent plusieurs fois que tu tombes sur un mauvais, deux mauvais et tout. Au bout d'un moment tu te dis il est dégueu le cocktail quoi. Bref, j'ai eu que des compliments le jour du mariage sur le cocktail. Les gens m'ont dit que c'était délicieux et tout, donc je suis trop contente d'avoir fait un peu ma râleuse hein. Faut vraiment pas hésiter parce qu'en plus de ça le traiteur il a jamais dit que non ça se goûtait pas et tout. Il a dit nous on veut que vous soyez contents, vous inquiétez pas, on va trouver une solution et tout. Enfin bref, et puis eux au final ça les a arrangés aussi d'avoir que 13 variétés parce que ça leur fait cuisiner moins de trucs différents, c'est moins compliqué. Enfin bref, un autre truc aussi qui était difficile pour eux, c'est que j'avais envie de faire mon cocktail dans un endroit, un espèce de mirador en haut du domaine, où normalement ils ne font pas le cocktail là-bas parce que c'est genre à 15 km des cuisines, ils n'ont pas l'habitude, ils l'ont jamais fait quoi. Normalement la cérémonie, là où tu te maries, c'est soit là où on l'a fait, soit là où j'ai fait le cocktail. Et en fait moi je pouvais pas choisir, les deux endroits sont magnifiques, on peut pas aller à un des deux quoi. Et donc j'ai demandé si c'était possible de faire le cocktail là-bas et donc ça a été possible. Il a fallu qu'ils construisent des cuisines, qu'ils amènent des frigos, donc on leur a mis un énorme parasol avec des poteaux en bois. Enfin bref, c'était très joli la façon dont c'était caché. Franchement tout le monde a adoré le lieu du cocktail. J'avais fait aussi installer plein de petits canapés, des poufs, des fauteuils et tout pour que les gens puissent être confortables. J'avais fait aussi mettre des tables hautes en bois avec des tabourets. Enfin j'avais loué tout plein de meubles en fait pour ce moment du cocktail parce que bien sûr il n'y avait rien. Tu loues le lieu mais il n'y a rien, il faut absolument tout t'amener à chaque fois en termes de mobilier. Et voilà, et le lieu du cocktail était trop beau. Ensuite au niveau des invités, on demande combien j'avais d'invités. J'en avais une centaine d'adultes et vraiment pas beaucoup d'enfants puisqu'on n'avait pas convié les enfants au mariage. Au début on avait fait une liste avec tous nos invités et puis tous leurs enfants et on s'est rendu compte qu'il y avait genre 55 enfants. Mais quand je vous dis enfants, c'est enfants de moins de 5 ans, hein. C'est des bébés quoi. Donc c'est ça aussi de se marier à plus de 30 ans, c'est que tes amis quasiment ont des enfants. Et donc du coup on s'est dit oh là là ça va vraiment être beaucoup d'enfants. Donc on a pris la décision de dire aux gens de venir sans enfants. Et honnêtement je pense que personne l'a mal pris. Après on avait aussi l'option, enfin ceux qui n'avaient pas de moyens de faire garder leurs enfants, ils ont pu venir avec hein, mais c'était vraiment pas beaucoup de personnes. Et je pense que tout le monde était bien content d'avoir les enfants laissés en France chez les grands-parents pour pouvoir profiter du mariage. Et nous, nos enfants, ils étaient bien sûr là avec leurs cousins et on avait pris la nounou, leur nounou en fait aux enfants, celle qui est tout le temps à la maison 3 fois par semaine, qui s'occupe de la maison et aussi des enfants. Par contre elle parlait pas français, elle parle anglais et espagnol, mais elle s'est très bien débrouillée avec les enfants. Liam et Léna la connaissaient déjà et puis surtout c'était une personne de confiance. On a réfléchi à prendre une babysitter qui parle français juste pour le jour du mariage. Mais après je me suis dit mais on la connaît pas et tout, et comme je vous disais c'est super important le côté humain pour nous. On avait vraiment envie d'avoir des personnes en qui on avait confiance et du coup on était super contente qu'elle soit là. Donc elle était là de 4 heures pendant la cérémonie jusqu'à 4 heures du matin. Une fois que les enfants dormaient, ils avaient une chambre sur le lieu. Au dernier moment on s'est rendu compte qu'il y avait une chambre au 3e étage, donc on leur a installé tout un coin avec des matelas, des coussins et tout pour qu'ils puissent dormir, et comme ça les parents ont pu rester jusqu'à 4 heures du mat à faire la fête. Ensuite du côté des prestataires, je vais essayer de pas en oublier. Donc comme je vous disais, on a eu les photographes et vidéastes qui s'appellent Tipos et qui travaillent essentiellement sur Mallorca mais de temps en temps aussi sur Alicante. Je viens de les avoir au téléphone là, ils m'ont dit qu'ils avaient de la famille sur Alicante, c'est pour ça qu'ils aimaient travailler ici. Ils étaient là sur les 3 jours, ils avaient aussi un drone et le jour
jour du mariage, ils sont aussi venus avec 2 autres amis à eux qui nous ont aussi fait des photos, donc je pense qu'on va en avoir des souvenirs. Je suis trop contente, j'ai vraiment eu un super feeling avec eux. Pour la vidéo du mariage, ils m'ont dit qu'ils en avaient quand même pour 3 mois pour me remettre toutes les photos, la vidéo du mariage de 15 minutes, la vidéo de 3 minutes, ils vont m'envoyer des réels aussi. Je sais pas trop exactement, mais ça prend vraiment beaucoup de temps. Ensuite, prestataire, on a eu un autre prestataire pour tout ce qui est lumière, son, effets spéciaux. Celui-ci il était en exclusivité avec le lieu, on avait le choix entre deux. Il y en a un des deux qui m'a jamais répondu pour m'envoyer un devis, donc on a pris l'autre. Je vais pas forcément vous citer le nom parce que je suis pas hyper ravie de leur prestation, mais en gros ils nous faisaient tout le son. Quand les gens descendaient du bus, il y avait un petit pot de bienvenue avec un DJ, avec la musique, une playlist qu'on avait choisie. J'avais vraiment choisi des playlists pour tous les moments. On avait la playlist du pot de bienvenue, la playlist de la cérémonie, la playlist du cocktail, enfin bref, j'en avais pour tous les moments. On avait aussi choisi des musiques pour nos temps forts aussi. C'est hyper important de choisir quelle musique tu veux rentrer et défiler avec ton père, quelle musique après le premier baiser, quelle musique quand tu arrives pour aller manger, quelle musique quand tu coupes ton gâteau, quelle musique... Enfin bref, il y avait plein de moments comme ça où tu pouvais choisir les musiques, mais aussi le moment de la musique où tu veux qu'elle passe. Par exemple, quand je jette mon bouquet aux filles célibataires derrière moi, j'avais choisi Gimme, Gimme, Gimme a Man After Midnight. Et donc j'avais dit, vous me la mettez à 3 minutes au moment où il y a le refrain, pas au moment du début, sinon c'est nul. Bref. Hyper important. On avait aussi un saxophoniste pendant le cocktail, ça c'est vraiment quelque chose que j'adore, plus que d'avoir un groupe. Je trouve que un saxo qui accompagne le DJ, c'est juste magnifique, je trouve ça trop beau. Donc il est venu jouer pendant 1 heure, pareil j'avais choisi tous les titres qu'il allait jouer. Il nous avait envoyé une liste, son répertoire, et on avait choisi. On avait du coup aussi un DJ pendant le cocktail, ensuite on avait aussi un DJ pendant qu'on passait à table. On a fait aussi notre première danse, donc pour la première danse on avait fait tout un medley, on avait choisi toutes les musiques avec Joanne. Et donc on leur a juste envoyé notre première danse. On avait aussi des effets spéciaux du coup avec eux pour la première danse. On avait de la fumée, on avait quelqu'un qui nous suivait avec la lumière. D'ailleurs heureusement on avait été faire une répétition le mercredi, une répétition générale de cette première danse avec nos témoins et tout pour voir pour ces effets spéciaux parce que t'as qu'une fois, tu peux pas te rater. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils nous ont fait d'autre? Ils nous ont fait aussi le robot. On avait un robot pendant la soirée, un énorme robot où je sais pas, il devait faire 2 mètres. 2,50 m LED qui est sorti et qui a vraiment mis l'ambiance aussi une demi-heure après le début de la soirée. Nous on est tous sortis avec des déguisements, donc ça j'avais pris l'inspiration sur plein de mariages qui se font ici en Espagne. Il y a une société qui s'appelle Hora Loca qui prête des déguisements et qui vient à ton mariage, qui est elle-même déguisée, enfin ils ont des animateurs et qui distribuent des déguisements un peu à tout le monde et tout, et ils disent qu'en gros ils transforment ton mariage, une fête normale, en une fête Hora Loca, c'est la folie, ils ont même la playlist qui va avec. Sauf que quand j'ai regardé leur prix sur internet, j'ai dit je vais peut-être regarder sur Amazon, voir si je trouve pas moi-même tout leur déguisement et tout. Et en fait compte, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai tout commandé en avance à la maison. Il y avait les masques, il y avait des barres LED qu'on peut allumer, il y avait des énormes toques d'indiens. Moi j'avais une cape lumineuse et tout. Et en fait on avait mis dans la confidence tous nos témoins et demoiselles d'honneur pour qu'elles foutent le feu avec nous quand on sortait en même temps que le robot, pour donner un autre esprit un peu à la soirée. Et j'ai beaucoup aimé ce moment. On avait aussi des pistolets à CO2 avec Joanne pour jeter de la fumée sur les invités. Et cette entreprise-là nous avait aussi fait un énorme rideau de lumière pendant le dîner. Donc les tables elles étaient en U et on était sous un rideau de lumière. Donc ils avaient commencé à l'installer le mardi ou le mercredi déjà sur le lieu avec un camion, une grue et tout. Enfin c'est une organisation de dingue. Pour vous dire, après le traiteur budget lumière, effets spéciaux et musique, c'était le plus élevé. On avait aussi des feux pendant le découpage du gâteau, on avait des feux derrière nous. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre comme effets spéciaux? Je me rappelle plus. Je crois que c'est à peu près tout. Mais c'était vraiment chouette. Moi je trouve que vraiment ça change toute une ambiance. La lumière et la musique. Encore plus que les fleurs, encore plus que la déco, je trouve que vraiment la lumière et la musique ça apporte quelque chose. Mais pour tout, c'est pour ça que moi j'ai toujours des bougies, j'ai toujours de la musique et tout, parce que j'adore, ça te fournit une ambiance, c'est vraiment génial et j'avais vraiment envie d'apporter un peu de magie à cette soirée et je trouve que ça a quand même été pas mal réussi. Et ce qu'ils m'ont fait d'autre aussi, la musique et les lumières, c'est l'estrade pour la cérémonie. En fait quand on a été voir, il y avait un petit muret tout autour du lieu de la cérémonie pour pas que les gens tombent bien évidemment puisque c'était en hauteur. Et on s'est rendu compte en fait en discutant avec la fleuriste que si on surélevait un petit peu
avec un estrade, on n'avait plus ce muret dans le visuel et que du coup on pouvait mettre une belle arche en bois et que ce serait vraiment joli et tout. Donc, du coup j'ai fait faire une estrade avec un petit escalier. On est allé sur place plusieurs fois pour mesurer combien de mètres il fallait devant, derrière, sur les côtés, comment les gens allaient être placés sur les chaises. On avait vraiment tout choisi. Il n'y a rien qui était au hasard. Je sais même pas si les gens ont idée de toute la réflexion qui a été derrière ce mariage, mais c'était un truc de dingue. Et ensuite bien sûr le fleuriste. Donc le fleuriste aussi ça a été quelque chose d'hyper important. C'est eux qui ont réalisé l'arche, qui ont décoré les chaises, qui ont distribué les confettis. C'est eux qui m'avaient préparé mon bouquet, celui de Léna, les petits trucs à mettre sur les costumes de Joanne ou de mon père ou de Liam. C'est eux aussi qui ont fait les panneaux de bienvenue avec les écritures. On avait fait un timing avec voilà tout ce qu'il allait se passer pendant le mariage pour que les gens en arrivant ils puissent avoir une idée un petit peu, le cocktail, le dîner et tout ça. C'est eux qui nous ont fait tout le scénario. Je leur avais envoyé plein d'inspirations. Je voulais des tasses un peu cassées, je voulais des fruits, je voulais des pêches, je voulais des citrons. J'avais une idée aussi des couleurs, je voulais des tons un peu terracotta, des tons naturels, des tons neutres. Voilà, je leur avais envoyé la forme que je voulais, comment je le voulais, et ensuite eux ils ont tout réalisé. C'était trop beau. Le sitting plan aussi, ça ressemble exactement à ce que je leur avais envoyé dans mes inspirations. C'est eux aussi qui ont décoré les tables. Ils ont mis du coup plein de petits vases, des bougies, des noix, des fruits, encore des fleurs. Il y en avait de partout. Ce qui a été chouette aussi, c'est que les fleurs par exemple de la cérémonie, on les voit que de 16h30 à 18h parce qu'après on passe au cocktail. Donc pendant ce temps-là, mes wedding planners ont récupéré ces fleurs-là et elles les ont mises en bas autour des petits cadeaux que j'avais fait pour les invités. Et ça, j'avais trouvé que c'était une très bonne idée de réutiliser les fleurs à plusieurs moments. Nous, par exemple, on a pu le faire parce que vu que le mariage, il était à chaque fois dans des endroits différents, les gens se déplaçaient, ils retournaient plus au lieu de la cérémonie, donc on pouvait réutiliser ce décor là pour un autre endroit et je trouvais ça vraiment hyper pratique. Ensuite bien sûr il y avait le traiteur, donc c'est eux qui se sont occupés de toute la nourriture, de toutes les boissons, du vin aussi qu'on avait choisi pendant des heures à la maison. Ça a été aussi quelque chose ça, le choix du vin. Mais on est super contents, on a vraiment adoré le vin. Je pourrais vous le mettre aussi si vous voulez dans la barre de description. C'est du vin espagnol mais trop bon. Et on avait choisi du champagne aussi, le champagne mouette. On avait aussi un autre prestataire pour le gâteau, donc ça c'était aussi quelqu'un que j'ai trouvé sur Instagram qui est pas très loin d'Alicante et qui fait des gâteaux mais vraiment trop beaux. Donc on avait été goûter, on avait le choix entre plusieurs goûts, on avait été en goûter 2 ou 3 je crois et ensuite on avait choisi, pareil je leur avais envoyé une photo du design, un gâteau sur 3 étages, il était vraiment trop beau, il était trop bon. Ensuite j'avais une entreprise pour le mobilier, comme je vous disais on a loué tout le mobilier pour le coin du cocktail et en fait ce qui était chouette c'est que encore une fois comme c'était pas dans le même endroit que la fête, pendant qu'on était au dîner les serveurs ont pris tous les meubles qui étaient au cocktail pour les amener autour de la piste de danse parce que j'avais vraiment envie que même pendant la soirée, les personnes qui n'avaient pas envie de danser puissent faire partie un petit peu de la soirée, puissent rester avec nous et ne se disent pas bon bah nous on va rentrer maintenant, il est tard, il n'y en a plus d'endroit où s'asseoir quoi. Donc vraiment on a tout refait un petit coin à l'intérieur et c'était vraiment super joli. Heureusement parce qu'au début je me disais mais comment on va faire si on passe avec les meubles à côté des gens qui sont en train de manger, ça fait quand même limite. Et s'il y avait une petite porte de traverse sur le côté, donc personne s'en est rendu compte. N'hésitez pas à louer des meubles, je trouvais que c'était vraiment pas cher pour le service que c'était. Ensuite on avait donc bien sûr tout ce qui était bus pour nos invités. Nous on avait aussi une navette pour partir de la maison avec tous nos témoins, nos demoiselles d'honneur et nos garçons d'honneur. Ça c'était vraiment trop chouette vu qu'on s'est préparé le matin ensemble avec moi, mes demoiselles d'honneur, ma mère, la maman de Joanne. On était déjà tous à la maison. J'avais aussi pris un traiteur pour le samedi matin. Alors ça j'aurais peut-être pas dû parce qu'au final personne n'a mangé. On était tellement stressés. On a grignoté un petit peu et tout mais vraiment j'en avais mais pour 3 fois plus. On était trop stressés, le traiteur est arrivé à 10h, c'était que des petites bouchées un petit peu froides, c'était super bon mais honnêtement on était trop stressés. Donc on avait cette navette là de 14 places pour nous amener avec nos témoins, on avait pris un taxi aussi pour nos parents et nos enfants qui partaient un petit peu plus tard eux de la maison pour aller là-bas. Ensuite on avait, donc moi j'avais une maquilleuse coiffeuse sur les 3 jours, Patricia, qui était juste géniale, elle est trop gentille cette fille, elle est adorable. J'avais été faire des essais en mars et j'avais adoré pour le maquillage. Par
par contre la coiffure, j'étais repartie un petit peu déçue. Je trouvais que la texture de mes cheveux, elle était pas assez souple. En fait, elle m'avait mis beaucoup de lac, beaucoup de produits fixants alors que j'en avais pas forcément besoin. Généralement, j'ai les cheveux qui tiennent bien les boucles. Ce que j'ai besoin en plus, c'est d'hydratation, c'est de contrôler les frisottis et tout. Et donc, je lui avais renvoyé des photos de mes cheveux et je lui avais dit, je crois pas que ce soit l'idéal et tout. Est-ce qu'on pourrait refaire un essai et tout. Elle m'avait dit, y a pas de problème, tu reviens. Et donc, j'étais retournée et on avait refait des essais et là, j'étais beaucoup plus rassurée. J'avais aussi pris du coup une coiffeuse et une maquilleuse pour toutes mes témoins, mes demoiselles d'honneur, ma maman et la maman de Joanne. Donc du coup le matin on était sur une grande table tout ensemble à se préparer en même temps et tout, et c'était vraiment trop bien. Je stressais un peu moins d'être entourée de tout le monde se faisait préparer en même temps. J'avais préparé aussi des petits peignoirs avec des petites pantoufles pour chacun, des petits patchs pour les yeux et tout. Donc bref, je leur ai fait des petites surprises le samedi, mais c'était vraiment génial en tout cas. Puis même après quand les garçons, tous les deux garçons d'honneur de Joanne sont arrivés et qu'ils se sont préparés à la maison, qu'on est partis tous ensemble et tout, c'était vraiment trop chouette. En plus de ça, le fait d'arriver ensemble avant sur le lieu du mariage, ça nous a permis de répéter notre danse qu'on avait avec nos témoins. En fait, avec Joanne, on a fait une première danse tous les deux sur un medley. Et à la fin du medley, il y avait une musique où tout le monde nous rejoignait, tous nos témoins et nos garçons d'honneur et demoiselles d'honneur. Et donc on faisait cette dernière musique tous ensemble. Et comme on n'avait jamais répété tous ensemble et encore moins sur le lieu, c'était la seule fois un petit peu. Donc tout le monde connaissait déjà plus ou moins la choré. Mais on s'est fait 30 minutes de répète juste avant la cérémonie. Et franchement ça m'a fait trop plaisir parce que moi, j'étais pas stressée du mariage. Je me concentrais sur la répète, on prenait les pas et tout, et ça a enlevé une tension un petit peu. Mais en final, le jour du mariage, j'étais pas aussi stressée que pendant les préparatifs de manière générale. Après moi, j'ai fait mes photos avec ma famille, mes témoins, mes demoiselles d'honneur, Joanne de son côté aussi. Le temps est passé super vite finalement, et tout dans la détente et tout, franchement c'était juste trop bien. J'avais pris également un food truck de gaufres qui devait servir des gaufres de 2h à 4h du matin, parce que je me suis dit les gens vont boire et tout, c'est open bar jusqu'à 4h. Dans quel état on va retrouver le bus? Parce qu'on avait 40 minutes de route entre le lieu du mariage et les lieux des hôtels, même 50 peut-être en bus. Donc je me suis dit mais les gens ils vont arrêter de manger à 23h, après ils vont faire que boire jusqu'à 4h. Faut qu'on éponge un peu tout ça, et donc j'avais mis un food truck de gaufres qui venait de Valencia, qui s'appelle Waffle Time, et c'était trop bon. Enfin moi j'en ai mangé une moitié je crois, j'ai essayé de faire goûter à Joanne, mais honnêtement la soirée elle est passée mais si vite. Ça a été vraiment un plus, hein. Les gens ont adoré les gaufres, c'était top, ils sont venus, ils se sont installés à l'extérieur de la finca, c'était un beau petit stand de gaufres, c'était vraiment sympa. J'avais pris également un spectacle de feu pour la soirée du vendredi, parce qu'à la base en fait j'aurais énormément aimé avoir un feu d'artifice la soirée du mariage. Malheureusement c'était pas possible avec les lieux, donc après je m'étais dit bon on va faire un spectacle de feu pendant le mariage et tout. J'ai dit la lumière et tout, pour moi ça donne des émotions de dingue, la lumière, le son, et donc j'avais vraiment envie de feu, je sais pas pourquoi, mais c'était pas possible non plus le spectacle de feu le jour du mariage. Donc j'avais un peu abandonné cette idée, et au final je crois un mois avant le mariage je me suis dit mais pourquoi on le ferait pas sur la plage? Sur la plage, personne ne va rien nous dire quoi. À 23h si on le fait juste avant que les gens y remontent dans le bus. Et du coup c'est ce qu'on a fait. J'ai trouvé une entreprise qui fait des spectacles dans la région. Encore une fois j'avais peur à chaque fois que les prestataires me plantent, j'avais tellement de prestataires différents que de tous les relancer avant le mariage, je les ai relancés 1000 fois, ils devaient dire elle me saoule celle-là. Mais bref, elle était super sympa, donc je lui demandais de m'envoyer des vidéos du groupe qu'elle allait m'envoyer. Au début je lui ai pas dit que c'était pour un mariage parce que je voulais pas qu'elle me charge à bloc. Généralement c'est ce que les gens font quand tu leur dis mariage, ils te disent wouh. Donc au début je lui dis non c'est rien, c'est un événement au restaurant et tout. Finalement elle m'a pas chargé plus une fois que je lui ai dit que c'était pour un mariage, mais elle m'a dit ah mais c'est un vrai spectacle, les gens vont descendre sur la plage juste pour ça, ils vont pas être en train de manger et tout. Je dis bah non. Au départ elle m'envoyait des vidéos de spectacle et ça me plaisait pas du tout, il y avait juste des gens avec des boules de feu qui faisaient comme ça, qui se contorsionnaient un peu en arrière, qui revenaient. Je disais non mais moi je veux qu'il crache du feu, je veux qu'il y ait le feu qui tourne comme ça, je veux qu'il y ait... Elle devait me prendre pour vraiment une grosse relou, mais au final elle m'a trouvé ce que je cherchais. Et j'ai eu l'énorme surprise à la fin du spectacle d'avoir le feu d'artifice. Je m'y attendais pas du tout, le spectacle était magnifique, il y avait du flamenco, donc je le savais qu'il allait y avoir du flamenco, il crachait du feu, il y avait plusieurs sortes de feux, il y en avait qui tournaient, il y en avait qui restaient en boule, il y en avait sur 5 boules différentes, enfin bref,
Trop beau le spectacle, la musique trop bien choisie. Je lui ai dit je veux de la musique romantique parce qu'au début elle m'a envoyé des vidéos, c'était des trucs de vikings et tout. Je dis c'est pas du tout le délire, il me faut des musiques romantiques. Et à la fin du spectacle, le feu d'artifice, mais waouh, je m'y attendais pas du tout, c'était magnifique. Donc en fait vers 23h30 sur le lieu de la soirée blanche, on avait déjà prévenu tous nos témoins de faire descendre les invités sur la plage pour ce spectacle, et je trouvais que c'était une jolie façon aussi de faire descendre les gens pour leur dire bah c'est l'heure d'aller dans le bus, la soirée est terminée, plutôt que de couper les robinets et de dire allez rentrer chez vous. Donc là les gens étaient déjà en bas, ils n'avaient plus qu'à aller à leur navette et à leur voiture et rentrer chez eux, et c'était magnifique. Donc voilà pour les prestataires, je pense que je n'ai oublié personne. Ah si, ma prof de danse du coup, notre chorégraphie pour la première danse on l'a faite avec ma prof, c'est ma prof de danse, c'est ma prof de pole dance aussi. Il y avait aussi Ali qui est le prof de gym. Donc moi quand j'ai été la voir, on avait déjà préparé la musique et on savait à peu près ce qu'on voulait. Donc on commençait avec une musique un petit peu romantique. Je vous la mettrai si vous voulez, je vous mettrai les titres de notre première danse. Je voulais que ça commence un peu avec une musique un peu romantique et puis qu'après il y ait de la bachata, qu'il y ait un peu de hip-hop, qu'il y ait de la musique arabe, de la musique un peu commerciale. Enfin bref, je voulais plein de styles différents, même une musique un peu à l'ancienne. Et je voulais aussi des portées. Et donc je voulais plein de portées et tout. Je voulais vraiment m'éclater, en mettre plein les yeux et tout. Et en fait, du coup, elle est venue avec le prof de gym pour nous montrer un peu des portées pendant les cours. On a commencé les cours en janvier, une fois par semaine le jeudi. Et on y arrivait mais tellement pas, on n'avait pas de force dans les bras, on n'avait pas d'équilibre, on n'avait pas de maintien. Au début, tellement je faisais mal les portées, je me suis cassé une côte. Non, au tout début, je me suis cassé un orteil, ensuite je me suis cassé une côte. On n'y arrivait pas, je mettais ma côte au repos, donc on faisait toute la danse mais sans les porter. Après on s'est remis à les mettre, après ça allait un peu mieux, donc on y arrivait mais pas toujours. Et en fait souvent on faisait des cours de danse et on y arrivait à la fin du cours quoi, à tout bien faire. Mais il y avait toujours un truc qui foirait, donc on s'est dit ouh là là, mais genre une semaine avant le mariage, je me suis dit mais dans quoi tu t'es embarqué? Tu vas faire des portées avec des talons et tout, mais si tu te casses la gueule, tu vas finir dans des mèmes et tout, dans des... Et du coup j'avais énormément peur. Il y avait vraiment des portées pas faciles du tout. Genre une roue, à un moment je dois faire une roue, mais pas en posant les mains par terre. Non, non, j'attrape Joanne, comme ça, et je fais une roue dans le vide, sans mettre les mains par terre, juste accrochée à Joanne. Mais le nombre de fois où je me suis pas jetée en pleine danse, je l'attrape et j'ose pas me jeter, mais plein de fois pendant les répètes. Et au final on les maîtrisait pas mal hein. À la fin on les maîtrisait pas mal à force de répétition, et on les faisait mieux en répétition que le jour du mariage. Mais je pense que ça a vraiment apporté quelque chose de plus le jour du mariage, et les gens ils se sont vraiment dit, ils se sont donnés et c'est ce qu'on voulait. On voulait les éclater, on voulait les amuser, on voulait les surprendre, on voulait voilà, on voulait vraiment leur faire un petit spectacle en fait, leur remercier d'être là, se donner autant que nous on a reçu ce jour-là. Et voilà, je vous mettrai peut-être la danse un de ces jours sur Instagram en entier. Je sais pas si je l'aurai en entier par mes vidéastes, je l'ai par des gens qui me l'ont envoyé en version iPhone, mais c'était vraiment un beau moment, et surtout de le finir avec tous nos témoins à la fin, la dernière musique, c'était juste incroyable. D'ailleurs en parlant de danse, on a aussi eu un flash mob le premier jour de nos familles, donc c'était juste trop spécial de voir toute ma famille avec toute la famille de Joanne. En plus ils s'étaient entraînés ensemble la veille je crois dans Ravea. C'était génial, on s'est dit mais waouh, c'était trop beau de les voir tous ensemble danser tous sur le même air. Ensuite on me demande aussi pour les cadeaux pour les invités, qu'est-ce que j'ai fait, comment je m'y suis pris, etc. Alors comme petit cadeau pour les invités, sur la table on avait disposé des petites bougies. Donc j'avais fait faire des stickers avec le logo de notre mariage, donc j'avais collé les stickers sur la bougie. J'avais dû enlever toutes les étiquettes de l'endroit où je les avais achetées de base. J'avais aussi mis des étiquettes prénoms parce que je me suis dit mais du coup les bougies ça fera aussi marque place au cas où les gens ils n'ont pas compris avec le plan de table. Mais je pense que par bougie, les gars, j'ai dû passer 3-4 minutes par bougie. Mais il y avait 100 bougies. J'ai passé tout mon week-end sur ces bougies, j'en pouvais plus. Donc j'ai fait ça pour mes invités. Et pour les enfants, j'avais des petits coloriages gonflables de la marque Ara Creative qui sont super mignons. Les enfants les adorent à la maison. Donc je leur avais mis ça, je leur ai mis ce petit coloriage gonflable avec des petits crayons aussi de couleur avec le petit sticker du mariage. J'avais tout emballé, j'avais mis l'étiquette marque place
Comme ça, quand les enfants étaient à table, ils pouvaient colorier un petit peu et ça allait les faire patienter un petit peu plus longtemps. Mais j'avais aussi prévu des jeux pour les enfants, des pétanques, des molki, le jeu avec des trous là où il faut tirer un espèce de point en tissu dans le camp adverse. Enfin bref, j'avais pris plein de petits jeux, des jeux avec les cuillères et les œufs, enfin plein de petits jeux mignons pour qu'ils puissent s'amuser pendant le cocktail mais aussi pendant le repas. Ensuite, quand on allait en fait dans la salle vers la piste de danse, j'avais aussi mis des étagères avec plein d'espadrilles de toutes tailles différentes, beige et blanches pour quand les gens avaient mal aux pieds. Souvent au bout d'un moment dans les mariages, si t'as pas pensé à prendre tes tongs ou tes baskets, t'as mal aux pieds, t'as des ampoules. Donc du coup j'avais mis plein de chaussures pour que les gens puissent se servir directement. J'avais mis aussi plein de petites couvertures, pas si petites d'ailleurs, elles étaient vraiment grosses ces couvertures, plein de couvertures blanches pour si les gens avaient un petit peu froid pendant le dîner. Moi je n'ai pas eu froid du tout. Mais peut-être que les gens, voilà, ils devaient être contents de pouvoir se les mettre un peu sur les épaules vu que le repas était dehors. Ensuite, dans les toilettes aussi, dans des petites panières, j'avais mis du déodorant, des chewing-gums, des pastilles pour la laine. J'avais mis des serviettes hygiéniques pour les filles, j'avais mis des lingettes intimes. Et j'avais mis aussi des pansements pour les ampoules et des pansements aussi normaux avec du spray désinfectant au cas où. Et voilà, c'est à peu près tout pour les cadeaux des invités. J'aimais bien l'idée que les gens puissent se servir un peu tout seuls, prendre exactement ce qui leur faisait envie. Ensuite, on me demande pour la déco. Donc comme je vous disais, la plupart de la déco du jour de mariage, c'est la fleuriste qui l'a fait. Ensuite, le jour de la pré-soirée, par contre, j'avais prévu un panneau de bienvenue au mariage de Caroline et Joanne, que j'avais prévu d'utiliser du coup pour le vendredi, mais aussi pour le dimanche, pour le brunch. Finalement, le dimanche, quand on est arrivé, il y avait déjà un panneau super mignon à la craie et tout, que le lieu nous avait fait. J'étais pas du tout au courant, je savais pas, mais du coup quand je l'ai vu, je me suis dit mais il est trop beau, il est encore plus beau que mon panneau à moi, donc on va le laisser et on va pas utiliser le panneau. Mais du coup celui-ci je l'ai fait faire sur Etsy dans une boutique en Roumanie et c'était vraiment hyper rapide. Je l'ai reçu je crois en 2-3 jours. J'avais choisi le design, la couleur, etc. Quand je l'ai reçu c'était un petit peu transparent. Du coup j'ai pris une planche de bois que j'ai moi-même découpée tout autour à la scie sauteuse pour le rendre opaque. Je l'ai toujours d'ailleurs ce panneau dans la salle de jeu des enfants, je le garde en souvenir. Et j'avais fait faire aussi pour la première soirée des petits panneaux open bar et boissons sans alcool pour que les gens sachent en fait les boissons qui étaient inclus dans l'open bar, voilà ce qu'on avait déjà payé, parce que pour la première soirée on avait déjà tout sélectionné à l'avance, le nombre de bouteilles, etc. Donc pour que les gens soient au courant et tout. Et d'ailleurs ça se fondait tellement bien dans la déco que je pense tout le monde a cru qu'elles appartenaient déjà au lieu, ces petites affiches, mais non, on les avait fait faire pareil sur Etsy. Et pareil dans une boutique en Roumanie. Et j'adore, je les garde en souvenir aussi, elles sont trop belles. Ensuite autre chose qu'on avait, c'était un photoboot de la marque Crew. On l'a reçu une semaine avant le mariage et c'était super parce que du coup on a pu un peu se familiariser avec à la maison. Et ensuite on l'a amené sur chaque lieu. Du coup on a des photos vraiment pour la première soirée, pour le jour du mariage et pendant le brunch. Et on a vraiment des dossiers là-dessus, c'est trop génial. Donc ça t'imprime les photos directement. On avait choisi avant 2 modèles, donc soit en long format marque-page ou soit en format carte. Et les gens, voilà, vu que c'est imprimé en 3 fois, je pense que les gens en ont pris 1 ou 2 et ils nous en ont laissé à chaque fois, donc on a des souvenirs déjà là-dessus. Mais en plus, donc une fois que j'ai renvoyé l'urne par UPS à la société Crew, ils m'ont envoyé un lien avec toutes les photos qui avaient été prises pendant ces 3 jours. Donc même si les gens ne l'avaient pas laissé dans la petite panière qu'on avait mis à côté, on avait les photos. Du coup j'ai repartagé le lien sur le groupe du mariage. J'ai dit, vous pensiez que ce qui se passait au photoboot restait au photoboot? Que nenni, on a tous les dossiers et hop, j'ai partagé à tout le monde. Et du coup ils les ont aussi en format numérique et c'est juste trop génial. Tu vois les photos des gens en début de soirée versus en début de soirée, ça n'a rien à voir. C'est vraiment un détail sympa d'avoir un photoboot pendant les mariages parce que les gens se prennent entre eux et ils ont directement le petit souvenir avec eux versus les photographes où il faut attendre 3 mois des fois. Ensuite on va parler des tenues, donc mes tenues, les tenues de Joanne et les tenues des enfants. Donc c'est vrai que j'avais beaucoup de robes, c'est la question qui revient le plus. T'avais combien de robes? Alors j'en avais 5. Si on compte vraiment toutes mes robes, j'en avais 5. J'avais une tenue du coup pour la soirée blanche qui était une robe très belle, très douce. De la marque Tina Valerdi. Donc j'avais 3 robes de la marque Tina Valerdi. C'est une marque que j'ai découvert sur Instagram parce que vous pensez bien, j'étais tellement à fond dans le mariage que j'avais plus que des pubs sur le mariage sur tous mes réseaux sociaux. C'est comme ça que j'ai découvert cette marque là. J'ai vraiment adoré, j'ai été faire les essayages en France avec ma famille. Ensuite toutes les robes ont été faites sur mesure parce que j'ai pu faire qu'un essayage en France. Ensuite ils me les ont envoyées ici en Espagne. Super rapide l'envoi, super bien. Je les ai reçues ensuite, elles étaient juste un petit peu trop longues donc j'ai dû les faire
reprendre en bas. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé d'entreprise pour me les faire reprendre. J'ai appelé des entreprises dans la ville à côté de chez moi, la plus grosse ville à côté qui s'appelle Denia, des entreprises qui vendaient des robes de mariée. Je leur disais, est-ce que vous faites les retouches aussi? J'ai des robes à faire retoucher. Non, non, on galère déjà à retoucher les nôtres. Si vous ne l'avez pas acheté chez nous, c'est pas possible. Donc j'étais dépitée de devoir aller à Valencia pour faire retoucher mes robes et tout. J'ai eu une petite idée. Et au début, ma sœur m'a dit, mais t'es folle! Et en fait, c'était the best idée. C'était la meilleure idée. Franchement, je suis trop contente d'avoir eu cette idée. C'est que j'ai contacté l'entreprise qui nous a fait les rideaux sur mesure à la maison. Parce que je regardais mes robes et je regardais mes rideaux et je me disais, c'est un peu quand même le même tissu. Et au final, c'est juste coupé dans la longueur. C'est pas refaire les bras, le dos, les zips, les boutons, etc. C'est pas des trucs hyper techniques, c'est juste me couper dans la longueur pour que je puisse marcher sans me casser la figure. Et au final, donc je les ai contactés, ils étaient très contents, ils étaient surpris mais ils étaient très contents. Ils ont dit bah écoute, passe à la boutique et on va voir si on peut le faire, ça dépend vraiment du tissu. Et donc je suis passée et là j'ai rencontré la couturière qui était juste adorable, trop gentille, on a vraiment rigolé, on a passé des bons moments ensemble. Elle m'a pris toutes les mesures, je suis retournée une autre fois pour reprendre des mesures pour la robe de la cérémonie parce qu'elle n'était pas très certaine et c'était parfait et aussi je pense que c'était plus économique que d'aller dans une boutique à Valencia par exemple. Et voilà où j'ai fait refaire mes robes, c'est une solution si jamais vous n'en avez pas. Johan a fait reprendre un de ses costumes aussi via cette couturière et il était très content. Ensuite ma deuxième robe c'était bien sûr la robe de la cérémonie, c'était une robe bustier et ensuite très large en bas, vraiment très imposante, une robe un peu de princesse, une robe de Cendrillon, la robe de, à chaque fois que je m'imaginais me marier quand j'étais petite, je me disais ce sera une robe comme ça, ce sera une robe bustier type Cendrillon, c'est sûr. Donc la mode a changé, tout a évolué et tout, mais quand j'ai vu cette robe dans le catalogue des robes Thila Valerdi, j'ai craqué, j'ai dit je suis obligée, il faut que je l'essaye, même si c'est pas celle-là que je choisis, il faut que je l'essaye pour la petite Caroline qui vit en moi. Et je l'ai essayé et ça a été l'unanimité avec tout le monde. Donc c'est la robe que j'ai portée pendant la cérémonie et pendant le cocktail. Et après bon, j'ai pas pu la porter pendant la soirée parce qu'elle était vraiment très imposante, la traîne derrière. J'avais envie d'une grande traîne pour la cérémonie, mais c'est vrai qu'après pour la soirée et tout, c'est pas forcément très pratique. Donc j'avais une autre robe pour la soirée que je devais aussi normalement utiliser pour ma première danse, mais après un ou deux essais vraiment pas concluants, j'ai pris une autre robe pour la première danse que je vous expliquerai tout à l'heure. Et du coup pour le dîner et la soirée, j'avais une robe Oksana Muka. Et encore une fois, je les ai découverts sur Instagram. C'est tous les deux en fait des designers ukrainiens. Et donc j'étais contente de la prendre aussi parce qu'après tout ce qui se passe dans ce pays, j'étais vraiment contente d'avoir des robes ukrainiennes. D'ailleurs mes chaussures, c'était des chaussures de Turquie que j'ai trouvé aussi sur Etsy. Il venait d'avoir aussi un énorme tremblement de terre, donc j'étais vraiment heureuse de supporter ces pays-là. Au final, c'était pas mal inspiré par voilà, les pays de l'Est, hein, ce mariage, mais vraiment les créateurs ukrainiens, ils sont mais trop doués. Donc j'avais une robe avec une jupe qui peut s'enlever, une surjupe comme ça, mais qui me faisait aussi une grande traîne. Donc quand j'étais au dîner, je l'ai gardée et après pendant la soirée, je l'ai enlevée. J'avais aussi l'option manche amovible, mais j'avais tellement chaud que j'en ai même pas eu besoin finalement. Elle était aussi trop magnifique, elle était un peu transparente, il y avait des paillettes, il y avait beaucoup de broderies, de perles et tout, elle était trop belle. Ensuite pour la robe de la première danse, c'était une robe Azos tout simplement, une robe un peu courte dans laquelle voilà, je pouvais faire des mouvements, des figures sans penser à la craquer, à l'abîmer. J'avais très peur de ça avec la robe Oksana Muka. Donc voilà, j'avais pris la robe Azos, d'ailleurs je l'avais pris en double, une pour faire toutes les répétitions à la maison, que j'ai flingué parce qu'il y avait plein de sequins et tout. Donc à force de la faire, à chaque fois qu'on finissait la danse, il y avait 50 sequins par terre et tout. Donc je me suis dit mais je peux pas amener cette robe toute rincée là pour ma première danse. Donc j'en ai commandé une autre que j'ai utilisée juste le jour du mariage. Et ensuite pour le brunch, j'avais une robe Thila Valerdi à nouveau et c'était une robe un peu bohème avec des grandes manches amples qui pouvaient soit se porter comme ça sur les épaules, soit se laisser en bas. Il y avait la fente aussi sur le côté, elle était magnifique. Franchement toutes mes robes, quand on me demande laquelle est ma préférée, c'est trop dur. Franchement chacune était parfaite pour son utilisation. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je me pointais, on me disait encore une nouvelle robe le dimanche. Je dis mais toi aussi t'as changé de robe, toi aussi t'as changé de tenue, Johan aussi il a pas le même costume. C'est vrai qu'en fait tu te maries sur 3 jours donc forcément t'as 3 tenues. Après ça aurait pu ne pas être à chaque fois des robes de mariée, mais j'avais tellement envie de me faire plaisir et les designers
ce que j'ai choisi c'était tellement beau tout ce qu'ils avaient que c'était trop dur de choisir et je suis juste trop contente. Il faudrait que je trouve un endroit aussi d'ailleurs maintenant pour les faire laver et j'aimerais bien aussi un jour refaire des photos vraiment plus édito avec mon photographe ici, plus prendre le temps parce que c'est vrai que sur le mariage t'es là, moi je leur ai vraiment dit au photographe concentrez-vous sur les gens, sur les moments, sur voilà tous les instants et tout, j'ai envie d'avoir de l'émotion quand je regarde les photos, je veux pas des trucs posés, je veux des vrais moments, des vrais trucs et donc c'est ce qu'ils ont fait mais du coup j'aimerais bien avoir quand même des belles photos avec ces robes, photos un peu magazine et tout donc je pense que je le ferai dans quelques jours. Johan lui il a trouvé ses costumes, deux de ses costumes il les a trouvés chez Suit Supply, encore une fois ici on n'a pas vraiment beaucoup de boutiques proches. Et eux sur Suit Supply, donc c'est un site internet, il a tout fait sur mesure. Donc au départ il en avait commandé, ça n'allait pas mais du coup ça nous a permis de voir les couleurs, les matières et tout. Et ensuite on a tout pris les mesures à la maison, lui et moi. Et il a renvoyé celui qui n'allait pas et il a refait une commande pour son costume de la soirée blanche et pour son costume du mariage. Tout sur mesure, tout impeccable. Et ensuite pour le brunch il avait pris son costume chez Hugo Boss, il était trop beau aussi son costume du brunch bleu là avec une chemise rayée et tout, c'était trop beau. Et pour les enfants, la tenue de la première soirée et du brunch c'était des tenues vert baudé, trop belles, trop mignonnes, vraiment j'adore cette enseigne pour les enfants, que ce soit pour les vêtements mais aussi pour les jeux, pour la déco, enfin bref j'adore vert baudé. Et pour le jour du mariage, Léna elle avait une robe Gigi's House qui ressemblait énormément à la mienne et voilà qui était trop chou. Ses chaussures elles venaient de Gigi's House aussi. Et Liam lui son costume le jour du mariage il venait de chez Sergent Major. Et tous les petits nœuds papillons, donc celui de Liam et celui de tous les témoins de Johan et garçon d'honneur de Johan et aussi moi mon garçon d'honneur de mon côté, il venait de chez Maison M. On savait que les garçons n'allaient pas forcément avoir exactement le même costume, ils l'ont tous pris dans des endroits différents, c'était tous un costume beige mais tous dans des endroits différents, donc on voulait vraiment que le nœud pape ce soit exactement le même, la même couleur. Et Maison M ils font des nœuds papillons, des cravates, tout sur mesure, tout à la demande. Donc voilà, j'ai choisi la couleur, la forme et tout et on en a fait pour tous les garçons et ça rend vraiment du coup hyper uniforme. Moi de mon côté les filles, les demoiselles d'honneur et témoins, elles avaient des robes de chez Azos couleur mocha et je trouvais que voilà le tout, la palette de couleurs ça rendait vraiment trop joli. Ensuite on me pose aussi des questions sur la manucure, donc là bon ça fait 2 semaines, elle est un peu partie en live à mon avis. J'avais une French manucure, j'ai faite le jeudi juste avant le mariage pour qu'elle tienne bien. C'est Johan qui a choisi, moi j'aurais plutôt choisi du nude, les ongles tout de la même couleur, mais lui ça lui plaisait vraiment donc j'ai dit allez vas-y, tu peux choisir un truc pendant le mariage. C'est mes ongles. Donc voilà j'ai choisi ça. Est-ce que j'ai fait des soins particuliers? Oui, j'ai été faire un soin du visage 2 semaines avant. Mais quelle erreur parce que c'était un soin Cool Lifting ça s'appelle et c'était avec un espèce de pistolet qui te balance du CO2 pour ouvrir tes pores ou je sais pas quoi et après te met une crème par dessus. Et le lendemain de ce traitement, j'ai des boutons qui me sont sortis là. Donc je me suis dit, oulala, heureusement que je ne l'ai pas fait la semaine du mariage. La semaine du mariage, j'étais faire un autre traitement, du coup cette fois plus pour hydrater et pour voilà, essayer d'atténuer ces boutons. Et c'est tout, j'ai pas fait de massage ou de trucs comme ça parce que franchement j'étais dans une boule de nerfs, j'étais trop stressée, je pouvais pas. En fait moi ce qui me faisait du bien c'était de sauter dans la piscine complètement glacée, c'était d'aller faire un détartrage parce que ça fait tellement mal que tu penses à rien d'autre. J'ai fait ça aussi, j'ai fait mes dents juste avant, donc un détartrage, j'ai fait mon alignement dentaire aussi juste avant. J'ai essayé vraiment d'être au top de moi. J'ai fait mes sourcils aussi juste avant, mon microblading. Les cheveux j'ai pas voulu parce que souvent quand je sors chez le coiffeur ils sont un peu trop blancs et tout. Donc là ils étaient d'une couleur qui me convenait donc j'ai pas été le faire. J'avais acheté par contre des extensions sur Amazon. D'ailleurs je suis très satisfaite de mes extensions, je les porte là. C'était pile poil la même couleur que mes cheveux déjà. Ensuite la qualité elle est dingue, ils sont arrivés super vite et le prix c'était moins de 100 € pour vraiment beaucoup d'extensions donc j'étais ravie. J'avais acheté aussi des petits trucs pour les cheveux, pareil sur Amazon, des petits bijoux de cheveux et tout et j'étais très contente. Ensuite au niveau des bijoux, donc ma bague de fiançailles et l'alliance là, ce sont des 2 loisons Paris. On a été les faire en décembre dernier avec Joanne. Il y a une story à la une sur Instagram, je la trouve absolument magnifique et Joanne pareil, c'est une 2 loisons Paris. On a fait graver sur l'alliance la date du mariage et moi son prénom et lui mon prénom. Je les trouve magnifiques. Ensuite pour les bijoux, j'ai aussi des boucles d'oreilles nouvelles de chez Messika. Je les trouve absolument sublimes. Messika c'est vraiment une marque que j'adore depuis des années. J'ai ce collier là depuis super longtemps. J'ai aussi
la bague mauve que j'adore. Et il m'avait aussi prêté pour l'occasion un clip d'oreille absolument magnifique, absolument magnifique. Là, je me sentais vraiment spéciale avec ces nouveaux bijoux pour mon mariage. Ensuite, j'ai énormément de questions sur le budget et en y réfléchissant pas mal, ça me gêne vraiment beaucoup de partager le budget du mariage parce qu'il est très élevé, un mariage sur 3 jours avec autant de prestataires différents. C'est, je pense, pas un mariage classique. Donc ça me gêne vraiment. Après par contre je peux vous dire les postes qui ont été le plus élevés pour nous, ça a été avant même les lieux, avant même de réserver les lieux, le plus gros poste a été le traiteur. C'était hyper important pour nous qu'on ait des bonnes bouteilles de vin, qu'on ait du champagne, qu'on ait voilà, un bon traiteur. Donc il était en exclusivité avec le lieu, mais j'ai vraiment eu des demandes aussi qui n'avaient pas l'habitude, comme le fait de par exemple construire les cuisines dans un autre endroit. Forcément ça a un coût. Il y avait aussi plusieurs options, est-ce qu'on veut tel type de whisky ou tel type de gin. Enfin il y avait des boissons un peu plus premium et on a pris les boissons premium. On avait aussi parfois le choix avec des sets de table un peu classiques, des verres un peu classiques, des nappes un peu classiques, ou passer à une option un peu plus premium. Et là tu peux choisir parmi une beaucoup plus grande variété. Donc nous c'est ce qu'on a fait. Donc on a ajouté en fait plein de petits trucs. À la base le traiteur il n'était pas si élevé, mais en ajoutant plein de petits trucs, ils nous ont dit bah, ça c'est un supplément, ça c'est un supplément, ça c'est un supplément, et à la fin tu arrives avec un très gros chiffre. Donc le traiteur du samedi, mais au final aussi si tu l'ajoutes au traiteur du vendredi et du dimanche, mais c'est sûr que c'est le plus gros des budgets. Ensuite en numéro 2, comme je vous disais, c'était musique et lumière, parce que bah, ça ressemble, comme je vous disais tout à l'heure, tous les effets spéciaux, le montage du podium, voilà, il y avait beaucoup de techniciens sur place. Et comme je vous disais, je vous ai pas cité le nom parce qu'il y a plein de trucs qui se sont pas passés comme prévu avec eux. Donc on est encore en discussion parce que là ils doivent nous rembourser une partie de ce qui n'a pas eu lieu, hein, qui nous avait été budgétisé et qui n'a pas eu lieu. Ensuite je pense qu'en 3e je mettrai les fleurs et donc la déco, etc. Et en 4e, bah, les lieux. Le lieu du mariage qu'on a loué. Ensuite en 5e il va y avoir photographe et vidéaste, c'était aussi un très gros budget. Au final tu les accumules les uns avec les autres et ça fait un gros budget, mais bon je regrette vraiment pas parce que tout ce qu'on a pris, il n'y en a aucun où je me suis dit bah ça servait à rien. Le food truck, on s'est dit peut-être que les gens vont pas s'en servir, en fait ils ont dégommé les gaufres. Le spectacle de feu, c'était vraiment un budget au dernier moment et on s'est dit on le fait pas. On savait déjà qu'on avait pété le budget du mariage, mais au final je suis vraiment contente de l'avoir fait. Enfin il n'y a aucun argent que j'ai dépensé inutilement, si peut-être les bus. Parce que les bus, j'avais prévu plus large parce que je me suis dit il y a des gens qui n'ont pas dû s'inscrire, il y a des gens... Et au final, heureusement, parce qu'il y a des gens, leur voiture est tombée en panne, il y a des gens, ils s'étaient pas inscrits. Donc j'ai prévu plus large et au final, il y a des bus qui étaient un peu à moitié vides à certains moments. D'un autre côté, j'aurais pas pu prévoir pile pour les bus parce que j'aurais été trop stressée qu'il y ait des gens qui rentrent pas dans le bus. Et ensuite, au niveau des émotions, j'ai beaucoup de questions au niveau de comment je me suis sentie, ce que j'ai préféré, le stress, etc. Donc moi, comme je vous l'ai dit sur Instagram, j'étais énormément stressée pour la préparation de ce mariage. C'est pour ça aussi qu'il y a eu peu de contenu, que ce soit sur Insta mais aussi sur YouTube. Il y a eu peu de contenu parce que je passais toutes mes journées à organiser, enfin pas toutes mes journées, mais ça me prenait vraiment beaucoup de mon temps et j'avais pas envie de vous en parler parce que j'avais pas envie de vous partager toute la déco avant de la partager avec mes invités, ou toutes les petites surprises dont je viens de vous parler, j'avais pas envie d'en parler avant. J'étais aussi très stressée par la météo, j'avais pas envie qu'on m'envoie des mauvaises ondes et tout. Je suis aussi pas mal superstitieuse de ce côté là, donc je voulais tout faire un peu dans ma bulle et pas partager tous les préparatifs avant. Mais voilà, je dormais très peu, je me réveillais à 5h du matin et je checkais la météo, j'arrivais plus à me rendormir. Vraiment c'était allé en plus de ça au début. Donc ah oui, j'ai pas répondu à la question sur les wedding planners, mais au début j'avais une wedding planner et finalement on n'a pas continué ensemble parce que ça ne matchait pas, quoi, ça fonctionnait pas, donc on a décidé d'arrêter de travailler ensemble. Mais du coup moi ça m'a mis un stress, mais vous n'imaginez même pas. C'était un jour où je devais aller sur le lieu où elle devait venir normalement, puis elle a annulé, puis du coup ça a remis en cause beaucoup de choses et je me reposais sur elle pour ensuite gérer le mariage et au final je me suis rendu compte que ça allait pas être possible. Donc gros pétage de plomb en janvier, je dormais mal, finalement je retrouve d'autres wedding planners, mais moi je suis tellement très pointilleuse, je veux toujours m'investir dans tout, je veux
prendre toutes les décisions, tous les prestataires, c'est moi qui les avais en contact, je voulais choisir tous les petits détails que je pouvais pas dire bon bah je vous laisse gérer mon mariage au wedding planner. En plus j'aime ça, donc j'ai vraiment tout organisé, mais elles c'est vrai qu'elles m'ont énormément aidé le jour J pour tout coordonner. Comme je vous disais, moi le jour J j'avais pas mon téléphone, je leur ai dit voilà la liste de tous les prestataires, il faut reconfirmer tout le monde, il faut vérifier que tout se passe bien, et c'est ce qu'elles ont fait. Donc voilà, j'étais contente et rassurée, mais par contre j'étais stressée tout le long, des fois à me dire mais vivement que ça passe, j'ai envie de retrouver ma vie, j'ai envie d'être normale, de dormir. J'avais déjà partagé, mais je prenais des fleurs de bac tous les jours, je m'en mettais même sur les poignets, de la crème, du rescue. À la fin, j'étais tellement stressée que j'ai même pris de l'huile de CBD, ça se vend ici, hein, c'est légal, hein, mais je prenais de l'huile de CBD à 10%, 2 fois par jour, une fois le matin et une fois l'après-midi, et c'est vrai que ça me calmait parce que des fois ça m'arrivait de penser au moment de la cérémonie et d'avoir le cœur qui bat tellement vite, et je disais mais je vais faire un malaise, mais mon discours, mais mes vœux, je vais jamais pouvoir les lire devant tout le monde en plus. Et quand je pensais à tous ces gens de tous les moments de ma vie différents, les amis, la famille et tout, tous réunis au même endroit pour nous, pour voilà toute l'attention et tout, rien que d'y penser, mais j'étais dans un état, les gars, jamais j'avais été comme ça, jamais pour aucune chose dans ma vie, j'ai jamais été aussi stressée que là pour mon mariage, alors que j'ai fait des trucs plus stressants. Je considère que j'ai fait des trucs plus stressants que me marier. D'ailleurs à chaque fois je disais, quand je regardais les films et que je voyais que les mariés ils étaient stressés, je disais mais pourquoi ils sont stressés, ceux-là s'ils vont se marier ils le savent qu'ils vont se marier avec l'autre, ils l'ont choisi, c'est leur conjoint, ils stressent de quoi, ils ont peur de dire non et en fait je comprenais pas tout le stress qu'engendrait un mariage. Donc voilà, j'étais très stressée jusqu'à la semaine avant le mariage aussi, alors qu'il y a plein de nos amis qui sont venus à partir du lundi, qui sortaient le soir et tout, qui allaient à la plage la journée. J'avais trop envie moi de passer toutes mes journées, mes soirées avec eux, et en fait j'arrivais pas parce que j'avais tout plein de trucs à gérer jusqu'à la dernière minute. Finalement le traiteur il va nous mettre une tente qu'on dirait Top Chef là, toute blanche, un chapiteau là, ça va être horrible à côté du cocktail. Est-ce que tu veux pas plutôt une petite toile avec du bois machin, allez hop c'est tant de plus le budget, enfin jusqu'à la dernière minute on a dû gérer des trucs, et donc j'avais envie de rester focus, concentrée. Je disais après le mariage tout ce que vous voulez, avant le mariage c'est pas possible. J'ai raté des repas de famille, j'ai raté des sorties en bateau, mais je ne pouvais pas me concentrer sur autre chose que ça. Et même le vendredi midi on s'est fait un resto avec des amis, mais en fait j'étais tellement stressée, j'ai dit là faut que je rentre chez moi, faut que je me repose parce que la maquilleuse elle arrive à 14h, ça y est ce soir on commence le mariage et tout. Genre j'ai même pas attendu que la commande elle arrive au resto, j'ai dit s'il vous plaît vous pouvez me prendre à emporter, j'ai besoin de rentrer chez moi et de voir personne. Je me suis mise dans mon lit pendant 1 heure et j'ai essayé de faire le vide. J'ai pas dormi hein, bien sûr, mais j'ai essayé de me reposer parce que déjà la veille j'avais fait nuit blanche, j'avais jamais anticipé que j'allais stresser autant. Donc voilà, jusqu'à, je vous disais 14h, stress, la maquilleuse elle arrive, hop, huile de CBD, j'essaie de me détendre, et vous savez quoi, au moment où je suis arrivée sur le lieu, donc le premier lieu, tous les invités arrivaient à 19h, moi je suis arrivée à 18h, j'étais complètement détendue. Tout le stress de tous ces derniers mois, de tous ces derniers jours, je me suis dit là de toute façon, tu peux plus rien changer. Tu peux plus changer. Bon, la météo était clémente, hein. Je pense que sinon j'aurais été stressée un peu plus longtemps, mais je veux dire, en fait j'ai vraiment profité parce que le stress s'est complètement évaporé à l'instant où le mariage a commencé. À l'instant où on est arrivé, qu'on a installé notre panneau, qu'on a commencé à se dire ça y est, les gens vont arriver. Et là les gens ont commencé à arriver vers 19h et j'ai été trop contente de voir tout le monde, tous mes amis, ma famille, j'étais aux anges. Ensuite j'ai super bien dormi la nuit entre le vendredi et le samedi. Ensuite le samedi j'ai passé un super bon moment, j'étais un peu stressée bien sûr, j'ai pas beaucoup mangé, mais rien à voir avec ce que j'étais une semaine avant et rien à voir avec tous ces mois de stress. Et le jour de mon mariage j'étais détendue, même si je voyais les gens pleurer, j'arrivais à me contenir alors que normalement je regarde ma petite soeur qui pleure et je pleure. Là je lui disais arrête Laura, tu vas me stresser et tout, et j'arrivais à me contenir, mais je sais pas d'où ça m'est venu les gars. Même pendant la cérémonie on m'a lu des discours, mais en relisant les discours qu'on m'a lus ici à la maison je me suis mise à pleurer. Mais je pense que je sais pas comment j'ai fait le jour même, pourtant je suis madame pleurnicheuse, mais toute ma famille vous le dira. Je vois quelqu'un pleurer, je pleure, je lis un livre triste, je pleure, je sais pas pourquoi je pleure, mais là non. Et j'ai même lu mon discours à Joanne sans pleurer,
sans avoir la voix qui tremble, genre j'étais trop bien, j'étais au top. Et en fait, ce qui m'a le plus surpris pendant le mariage, et je pense que c'est ça un peu qui m'a donné des ailes et j'ai été aussi bien et moins stressée, c'est parce que j'angoissais de fou à ce que les gens passent un bon moment. Je me suis dit, les gens ils investissent beaucoup d'argent, ils prennent leurs billets d'avion, leurs hôtels, leurs voitures de location éventuellement ou les taxis. Je sais que les gens ils ont fait un effort considérable pour venir jusqu'ici et j'avais vraiment pas envie qu'ils repartent en étant un peu déçus ou quoi que ce soit. J'avais vraiment envie qu'ils s'éclatent, j'avais envie que tout le monde passe un moment de rêve. Et donc du coup c'est ça qui me faisait le stress plus que moi-même, enfin les deux en fait, tout me faisait le stress, mais ça et ce qu'on a reçu de la part des gens pendant le mariage. J'avais jamais anticipé à quel point les gens ils allaient être... contents d'être là, ils allaient passer un bon moment, que la cérémonie, ils allaient la trouver belle, que toutes les petites surprises qu'on leur a prévues tout au long du mariage, ils allaient vraiment apprécier, tous les soucis du détail, parce que ça a été des heures et des heures et des heures de préparation. Et au final, les gens, mais ils me l'ont redonné fois 10 000, fois 100 000. Ce qu'on a reçu, on l'avait jamais vécu avant quand on dit le mariage c'est le plus beau jour de ta vie, mais grave, c'était le week-end le plus beau. Enfin, à quel moment dans ta vie, t'as tous les gens que t'aimes, tous autour de toi comme ça pour faire la fête, pour manger, pour rire, pour boire, juste pour profiter. Et c'était ça, c'était juste incroyable, inimaginable. Et on a mis du temps avant de redescendre de ce nuage. Ça y est, on est redescendu, ça fait 2 semaines. Mais pendant toute la première semaine, on était encore sur du coton. On réalisait pas de ce qu'on venait de vivre, quoi. On réalisait pas que c'était un truc de fou. Et franchement, je suis trop contente que, enfin, tout s'est passé encore 1000 fois mieux que ce que j'espérais. Il y a eu des petits détails, comme je vous disais, avec le bus, avec la musique ou quoi, qui se sont pas passés comme prévu. Mais personne n'a remarqué tous les petits couacs qu'il y a eu. Tout le monde a juste passé un trop bon moment, en tout cas j'espère. Et ça m'a donné envie de refêter nos 10 ans dans 10 ans. Au début je me suis dit vite que le mariage soit passé, comme ça on n'en parle plus et tout, mais là j'ai envie de recommencer. Vraiment j'ai envie de recommencer, c'était juste incroyable, incroyable. Et j'ai trop hâte de revoir, de le revivre à travers la vidéo, les photos et tout que je vais commencer à recevoir. Mais en tout cas si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'essayer de relativiser, de vous dire que le jour J ça ira parce que vous serez entouré de tout le monde et que ce sera juste juste une énorme dose d'amour pour vous, pour votre famille, pour vos enfants si vous en avez. C'était juste incroyable de partager ce moment avec les enfants parce que aussi ils entendaient parler mariage depuis des mois à la maison, ils devaient être saoulés. Ils nous voyaient répéter la danse avec Johan tous les 2-3 jours et tout. Et là de le voir en vrai, et après je me rappelle, je lui ai dit à Liam, je dis alors tu t'attendais à ça le mariage, tu pensais que ça allait être comme ça? Il m'a dit non maman, c'était encore plus beau. Ensuite on m'a posé des questions sur la fatigue, est-ce que j'étais fatiguée parce que je vous disais que j'avais quasiment pas dormi. Non, finalement je tenais debout, hein. J'ai tenu debout même le dimanche après le brunch, on a fait after à la maison. Tout le monde est venu à la maison, ils avaient envie de voir où est-ce qu'on habitait et tout, donc c'était top. Et après il y a aussi des amis qui sont restés jusqu'à 23h, minuit, je sais plus, on débriefait du mariage en fait, on débriefait le lundi suivant aussi, on a fait la fête avec des amis le soir. Et par contre, une fois que tout le monde est parti, là j'ai hiberné, là je dormais mais vraiment comme un bébé. Je faisais des siestes tous les après-midi, j'avais besoin de récupérer toute cette fatigue que j'avais accumulée pendant toutes ces semaines. Et pour terminer, on me demande aussi le voyage de noces, est-ce qu'il est prévu ou pas? Oui, il est prévu et je suis tellement contente de ne pas l'avoir fait juste après le mariage parce qu'en fait, juste après le mariage, comme je viens de vous décrire, vous êtes dans une bulle d'après-mariage. Vous êtes sur un nuage encore pendant 1 semaine, 10 jours, je sais pas combien de temps, ça dépend des gens. Mais nous, on était sur une bulle de ouf pendant encore au moins 1 semaine. Et donc du coup je suis contente qu'on soit pas parti à ce moment là parce qu'en plus on était hyper fatigués et tout. Donc on partira au mois de juillet, on partira dans les Caraïbes. On va laisser les enfants aux parents de Johan qui vont partir en vacances avec eux pendant 1 semaine. Et donc je vous partagerai la destination quand on y sera. Voilà, je pense avoir répondu à la plupart de vos questions. J'ai vraiment essayé de détailler le plus possible. Si jamais vous avez des questions plus en détail dans certaines choses que je vous ai partagées, n'hésitez pas, je serai ravie de vous en parler plus en détail. Je pense que je ferai en story si jamais il y a des questions qui reviennent très souvent dans les commentaires ou bien dans les commentaires directement. N'hésitez pas vraiment à me poser les questions, je serai ravie de vous y répondre parce que je sais que c'est vraiment quelque chose d'organiser son mariage. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile, pas trop longue. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao. Las cosas cambiaron, la situación cambió.